Yo famille, bienvenue sur XL Rising. Ici, on te balance des histoires puissantes, inspirantes, qui réveillent ton esprit et boostent ton mental. Comment peut-on vaincre un empire armé jusqu'aux dents? Sans jamais lever la main, sans jamais tirer une seule balle. À la fin du 19e siècle, face à la puissance coloniale française qui écrasait les royaumes d'Afrique de l'Ouest, un homme a choisi une voie différente. Une voie que personne n'avait vue venir. Son nom? Cheikh Ahmadou Bamba. Son arme? Une foi inébranlable. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire incroyable de Serigne Touba et de sa leçon universelle, le pouvoir du courage spirituel. Nous sommes en 1895. L'administration coloniale est nerveuse. Ils ont vu tomber Lat Dior. Ils ont vu les résistances armées. Mais là, ils font face à un marabout qui ne demande pas la guerre, mais qui draine des foules immenses par son charisme et sa piété. Pour le colonisateur, Cheikh Ahmadou Bamba est un danger. Il l'accuse de préparer une insurrection de stocker des armes. La vérité. Ses seules armes sont le Coran et sa plume. C'est là que le courage commence. Convoqué au tribunal de Saint-Louis, face à l'humiliation et aux menaces de mort, il ne tremble pas. Il ne s'excuse pas. Il déclare qu'il ne craint personne, en dehors de Dieu-Mère agité. Illustration représentant la solitude. Musique plus mystique, un peu mélancolique, mais pleine d'espoir. Pour briser son influence, il décide de l'exiler. 7 ans au Gabon. Dans la jungle loin de sa famille, dans des conditions conçues pour tuer un homme physiquement et mentalement. C'est ici que le concept de courage spirituel prend tout son sens. Là où beaucoup auraient sombré dans la haine, la folie ou le désespoir, Cheikh Ahmadou Bamba a transformé sa prison en sanctuaire. Il a écrit des milliers de poèmes, Qassaïd. Il a prié sur l'océan. Il a dompté sa peur par la certitude divine. Il a prouvé que la vraie liberté ne dépend pas de là où se trouve votre corps, mais de là où se trouve votre esprit. Sa résistance n'était pas un cri de colère, c'était un silence de prière. C'est ce qu'on appelle le jihad an-nafs, le combat contre l'ego, poussé à son paroxysme. Les colons pensaient l'effacer de l'histoire. Ironiquement, ils l'ont rendu immortel. Il est revenu de l'exil, non pas brisé, mais magnifié. Aujourd'hui, l'empire colonial a disparu. Mais l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, elle est plus vivante que jamais. La ville sainte de Touba est devenue une métropole spirituelle mondiale. La leçon à retenir pour nous aujourd'hui, que vous soyez entrepreneur, étudiant ou rêveur. Face à l'adversité, la violence n'est pas la seule réponse. La résilience, la discipline et la foi en ses principes sont des forces que rien ne peut détruire. Le courage spirituel, c'est rester debout quand tout vous pousse à tomber. C'est l'héritage de Kadimou Rassoul. Et toi, quelle est la plus grande épreuve que tu as dû surmonter grâce à ton mental? Dis-le-moi en commentaire. Si cette histoire t'a inspiré, laisse un pouce bleu, partage la vidéo pour faire connaître ce message de paix. Et surtout, rappelle-toi, abonne-toi. Note, j'ai inclus ta phrase signature ici. Merci pour le visionnage.